محمد رسول الله تكبير 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 لبيك 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 يا أقصى تكبير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sie stehlen die Geschichte, sie verfälschen sie, sie rauben antike Artefakte, errichteten die Apartheidsmauer und kontrollieren die Wasserressourcen, wodurch den palästinensischen Bürgern nur ein Fünftel der Wasserzuleitung im Vergleich zu den Siedlern verbleibt. מה עשית? בשעה מפריע! אתה פעם ראשונה אמר לי לעזור. פעם ראשונה אמר לי לעזור. פעם עשירית אמרתי לך! תיכנס לפנים! פעם ראשונה. אל תגיד לי מטומטם! אתה אחד ספורט On va vous raconter l'histoire de Carlin Abitbol. Bonsoir, merci d'être là. Vous étiez, je dis vous étiez parce que c'était il y a encore quelques jours, étudiante en médecine à Lyon et vous avez dû fuir, hein, le mot n'est pas trop fort je pense, vous allez nous raconter, pour venir ici en Israël, vous réfugiez presque à Ashkelon dans le sud, tout près de Gaza. Tout ça parce que vous avez publié cette photo qu'on montre là. Alors vous allez nous expliquer, Carla, c'est vous hein, qu'on voit, oui. Et à côté c'est qui alors? Alors c'est mon petit ami qui est combattant à l'armée de Tsahal. Tout le monde sait en fait que je suis avec lui. J'ai mon frère aussi qui est combattant à Tsahal. Et en fait depuis l'attaque qui a eu le 7 octobre, il y a eu beaucoup de répercussions en France, surtout quand Israël a commencé à se défendre. Donc moi, comme j'ai dit, je suis étudiante en médecine, en 3e année, et j'ai été victime d'antisémitisme. En fait, des étudiants qui... À cause de cette photo, hein, c'est ça? Cette photo et aussi beaucoup à cause des médias, de ce qu'on a entendu sur les massacres, etc. Donc, par exemple, des étudiants qui étaient avec moi, qui m'ont menacée, qui m'ont demandé de plus revenir à la faculté, qu'on m'a accusée de terroriste parce que je soutenais Israël et que ma famille, en fait, ils sont combattants à Tsahal et vivent en Israël. Donc, j'ai aussi été victime sur les réseaux sociaux. Sur le réseau TikTok... On va voir, hein, je crois, défiler quelques messages que vous avez reçus. Ce sont des menaces très, très claires. Mais... c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de la faculté et aussi sur les réseaux sociaux? Ah oui. En fait, sur les réseaux... En fait, moi, j'ai jamais caché que je suis juive. J'ai jamais caché que ma famille est en Israël. Donc, j'ai été une cible dès que ça s'est passé. Donc, à la faculté, voilà, on m'a menacée sur les réseaux. Comme on voit ici, on m'a affiché sur le réseau TikTok. On a essayé d'appeler mon doyen de l'université pour me faire virer. On m'a dit que j'étais une terroriste. On a dit que... on m'a retrouvée très facilement. C'est des gens que je connais pas. Il y a eu des centaines de vues. Je suis tombée dessus par hasard, d'ailleurs. Et on a essayé de me faire virer. Donc, tout ça depuis le 7 octobre, depuis qu'il y a eu ces attaques terroristes en Israël. Comment vous avez essayé de vous défendre, de réagir? Vous avez essayé d'interpeller quoi d'abord? Les autorités de la faculté de l'université? Alors ce que j'ai fait, déjà tout d'abord j'ai utilisé la plateforme Pharos qui est beaucoup utilisée en France. Après voilà, toutes ces insultes, faut comprendre aussi que c'est sous forme d'anonymat. C'est-à-dire souvent je recevais des insultes très graves, on m'a dit qu'Hitler n'avait pas fini son travail. Et en fait
je peux me défendre contre personne parce que c'est des personnes qui sont anonymes en face de moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi et mes parents, on a décidé de fuir la France, de venir en Israël avec notre famille. Voilà. Parce que vous sentiez que c'était plus que des menaces. À un moment, vous vous êtes senti en danger. Je suis plus retournée à la fac. J'arrivais plus forcément à prendre mes cours. Il y avait une atmosphère. Ça veut dire on entendait beaucoup d'amis qui ouvraient pas au livreur, qui ouvraient pas, qui commandaient même plus à manger avec des applications parce que on a tellement entendu de choses graves que on se cache. Il y en a beaucoup qui ont rentré leur mezuzot, etc. Donc on se cache énormément. Mais ce que je voudrais comprendre, moi, c'est que l'université où vous êtes, qui est une université française, sous contrat avec l'État, c'est pas quelque chose c'est pas un État dans l'État. Quelle a été la réaction des professeurs, des gens à qui vous avez parlé de ce problème? Je vous dis honnêtement, je suis la seule, aujourd'hui, je suis la seule juive de ma promotion. J'ai été face à beaucoup de gens contre moi et je crois que j'ai été tellement bouleversée de voir que c'est des gens que je connaissais, qui ont travaillé avec moi, que en fait, j'ai même pas essayé de me défendre. Je suis partie. J'ai pris un vol pour Israël, je suis partie en Israël. À l'heure actuelle, mes parents et moi, on a commencé des dossiers d'Alia. Parce vous envisagez plus de retourner à Lyon, étudier? J'envisage de terminer mon année parce que voilà, je suis quelqu'un qui finit ce que je commence. Mais aujourd'hui, on a commencé des dossiers d'Alia. J'ai commencé à énormément me renseigner sur les facultés en Israël de médecine parce que voilà, j'envisage quand même une équivalence de ma 3e à ma 4e année en Israël. Donc voilà, après le gouvernement en Israël est très fermé sur ces équivalences-là. Donc j'espère que des équivalences vont s'ouvrir pour nous les étudiants parce qu'en fait on peut plus rester en France, on peut plus rester, c'est une atmosphère vraiment très dure pour les juifs, on n'est pas en sécurité même à la faculté, c'est un endroit, c'est l'école quoi, on n'est pas en sécurité. Donc voilà, aujourd'hui j'envisage réellement de venir habiter en Israël. J'espère honnêtement que les facultés vont nous ouvrir des portes à nous les Français qui venons nous réfugier en Israël parce qu'aujourd'hui c'est un refuge, on fuit la France. Je parle même plus de partir faire mon alia, je parle de fuir faire mon alia. Donc voilà, Vous avez grandi à Lyon, Carla, vous êtes née à Lyon. Est-ce que ce climat, vous l'aviez ressenti, vous l'avez vu venir ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous tombe dessus là, comme ça, soudainement? Ah oui, on peut dire vraiment que ça nous est tombé dessus. Je peux vraiment vous dire que toutes les personnes qui ont été contre moi, c'est des personnes, la veille, qui travaillaient sur le même bureau que moi, qui n'avaient aucun problème sur le fait que j'étais juive et que j'avais de la famille en Israël, des frères à l'armée, etc. Aujourd'hui, ces gens ne me regardent plus et font en sorte que je disparaisse de la faculté. Ça veut dire vraiment, ça nous est tombé dessus et on peut pas se défendre quand on est seul face à autant de gens. Ça veut dire, j'ai beau donner mes arguments, j'ai beau montrer tout ce que je sais, je suis toute seule face à ces gens. Donc ça fait peur. Ça fait très peur. C'est effrayant, effectivement, ce que vous nous racontez là, c'est parce que ça se passe quand même à Lyon, qui est quand même une ville importante en France, c'est la 3e ville de France, et donc effectivement on est effrayé d'entendre ça. Juste une chose encore aussi sur ce climat, parce que vous racontez effectivement que tout ça a démarré le 7 octobre. Est-ce que vous avez eu dans les premiers jours au moins des témoignages de solidarité avec ce qui s'était passé en Israël, ou est-ce qu'immédiatement vous avez été confronté à cet antisémitisme et à ces attaques anti-israéliennes? Alors le 7 octobre, moi j'ai été choquée et je l'ai fait savoir. C'est-à-dire que mes amis, je leur ai dit voilà, regardez ce qui s'est passé en Israël. Je voulais pas que ça reste, je voulais pas être la seule à le savoir. Donc j'ai dit regardez ce qui se passe en Israël. J'ai eu du soutien de certaines personnes et d'autres personnes, j'ai eu droit à des choses horribles. On m'a dit que c'était inventé, que c'était que du faux, que c'était une solution pour nous faire parler de nous, encore une fois. Donc en fait, c'était peut-être ça le plus dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en Israël, qui est un pays en guerre à l'heure actuelle, et je me sens mieux. Je me sens... Même à Ashkelon, qui est sous les roquettes de manière quotidienne et plusieurs fois par jour, vous êtes tout près de Gaza, mais vous vous sentez plus en sécurité ici aujourd'hui qu'en France, à Lyon. Ouais, et d'ailleurs, j'appelle aux Français qui ont peur de venir en Israël aujourd'hui, je veux leur faire comprendre qu'aujourd'hui, en Israël, on est en sécurité. Aujourd'hui, ici, il y a un État qui se bat pour nous. En France, je l'ai dit, je suis étudiante, je savais pas chez qui me tourner parce que j'étais seule face à ce problème.
ces massacres et c'était vraiment, ça fait très peur. C'est effrayant. Et vous êtes sûr que vous allez pouvoir retourner finir votre année de médecine en France? Parce que ce que vous nous racontez là quand même, ça prend pas le chemin de s'atténuer malheureusement avec les événements ici, mais vous pensez vraiment que c'est encore possible pour vous de retourner vous asseoir sur les bancs de cette université? Vous savez, en fait, moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est mes études. Je veux être médecin demain, c'est mon rêve. Et j'ai pas envie de laisser ces gens avoir le dernier mot. Je veux y aller, finir ce que j'ai commencé et tout faire pour demain être en Israël et finir mes études. Voilà, donc c'est pour ça aussi, j'appelle ici à ce que des équivalences s'ouvrent pour nous, parce que moi, aujourd'hui, je vais faire mon allié avec un rêve. Je veux être médecin, mais aujourd'hui, je veux être médecin en Israël. Je veux aider Israël, plus que la France, visiblement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de nous là-bas. Et voilà, donc je vais finir mon année, je vais aller jusqu'au bout, de ma parole, et je vais venir en Israël, étudier la médecine, être médecin en Israël et faire mon alia si Dieu veut. Bon, je pense que les portes s'ouvriront parce que le gouvernement israélien fait tout pour intégrer de plus en plus les immigrants, des nouveaux immigrants venus de France notamment. C'était l'un des objectifs avant ces événements terribles. Je pense que ça ne va pas s'arrêter avec ce qui s'est passé, bien au contraire. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Il faut 10% d'élite et 90% d'une masse de manœuvres dont le boulot est d'être essentiellement consommateur. Ce ne sont pas les pauvres qui posent vraiment problème dans le système, ce sont les classes moyennes. On s'est donc débrouillé ces 20 dernières années pour que la classe moyenne soit écrasée. On est sous pression d'une offensive, non pas musulmane mais wahhabite. La République est une et indivisible, tout ce qui l'attaque doit être éliminé. Il aurait fallu réagir depuis très longtemps. L'école alsacienne, Papendiaï avait parfaitement compris ça en y inscrivant ses propres enfants. C'est l'un des repères de l'entre-soi. Ne croyez pas que les futurs dirigeants le sont au mérite, ils le sont parce qu'ils se sont cooptés. Si les énarques étaient intelligents, on n'en serait pas là. Nous avons l'école que nous méritons. Nous sommes actuellement juste au-dessus de l'enseignant bulgare. Si on ne renverse pas la table, ça va péter, et ça va péter très dur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une submersion migratoire, une immigration qui est anarchique, qui est incontrôlée, que les frontières sont devenues de vraies passoires en tant que patriotes. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Voilà, c'est pas un pays métissé non plus, la France. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société. D'un côté, on a la fabrique des dirigeants, en quelque sorte, et de l'autre côté, la fabrique des dirigés. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça s'est fait en 3 temps, très brièvement. Il y a eu la loi sur le collège unique, due à ces 2 grands gauchistes qui étaient Giscard et Haby. Il y a eu la loi Jospin. 76, oui. Il y a eu la loi Jospin qui mettait l'élève au centre, c'est-à-dire le savoir n'était plus nulle part. Que les choses soient claires. Toute personne étrangère à la Corse qui souhaiterait venir s'installer sur l'île ou venir en vacances. Il faut savoir une chose, le peuple corse n'acceptera pas et ne tolérera pas d'incivilité, de comportement de racaille comme il se passe dans certaines cités en métropole. Il est hors de question que le peuple corse tolère ce genre de comportement. Là en Balagne, du côté de Calvi, il y a un étranger à la Corse, qui était, je suppose, probablement en vacances, qui a voulu planter à coups de couteau un jeune de la Balagne. S'en est suivi derrière une expédition en pleine nuit punitive, où ils ont roué de coups la personne, saccagé sa maison et brûlé sa voiture. C'est le genre de réaction qui vous attendent si vous venez en Corse pour vous installer ou venir en vacances. C'est le genre de réponse que vous aurez. Soit vous venez chez nous en paix, la Corse est une terre d'accueil, l'a toujours été et le sera toujours, mais pour les personnes qui souhaitent s'intégrer. Vivre en paix et ne pas casser les couilles aux autres, surtout aux personnes qui vivent en Corse, qui sont là toute l'année, il est hors de question que ces comportements-là soient tolérés. Donc, un grand soutien à ces personnes en Balagne qui ont eu la bonne réaction de montrer de quel bois le Corse se chauffe, et tout mon soutien à ces jeunes qui montrent l'exemple et qui ne laissent pas la Corse devenir une zone de non-droit. Voilà.
nous en Corse, du Cap Corse à Bonifacio et de Ghisonaccia à Porto, on veut se promener la journée, le soir, en toute tranquillité, voilà, que les familles puissent vivre tranquilles, se promener à n'importe quelle heure, sans être, voilà, sans avoir peur dans la rue, de se prendre un coup de couteau ou je ne sais quoi d'autre. La Corse restera une terre saine et une terre dans laquelle il fait bon vivre. Je pense que la jeunesse va y veiller. A lotta Juventus. Bonne journée. Ciao. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.